parti. Allez, Jean-Luc Lemoyne, pour ces questions 4 tiers, et la boîte de sardines introuvable. Je ne sais pas si vous l'aviez trouvée chez vous. J'ai fait les beaux-arts. C'est vrai. Merci, merci. Là, c'est les moches d'art, en fait. Vous n'auriez pas dû le dire. Allez, Jean-Luc, une question. Comme chaque semaine, Jean-Luc Lemoyne décrypte ce qui se passe dans cette émission grâce aux questions des gens de la rue. C'est parti, Jean-Luc. C'est ça. Là, il y a une question qui vous concerne, vous allez voir. Ça m'arrange mais pas que vous. Ah, très bien. Allez, la question tout de suite. Bonjour, je m'appelle Béatrice. J'ai lu que Cyril Hanouna était la 45e personnalité préférée des Français, devant François Hollande qui est 49e. Donc, s'il est élu en 2017, je voulais savoir s'il comptait donner à Jean-Michel Maire le ministère de la teub. C'est une question qu'on peut se poser. Mais oui, ça se pose, ça se pose. Il l'aura, même si je ne suis pas élu, hein, je pense. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, Béatrice, car c'est un vrai sondage. Hein. Cyril est assez modeste pour ne pas le dire, mais il est de plus en plus populaire auprès des Français. Et c'est normal parce qu'il est proche des gens, de notre public, par exemple. Il trouve toujours un surnom adapté à chacun, comme ici notre spectateur le plus célèbre. Il est là-bas. Il est là, Venance. Venance qui est là. Merci. Regardez comment il est accueilli d'habitude. Comment ça va, les chéris? Oh! Beau zizi. Beau zizi. Comment ça va? Regardez-le. Oh, beau zizi, beau zizi. Oh, Oui, beau zizi. Sachez que dans notre public, il y a aussi beau cucu, beau lolo et belle coucouille. Nous sommes une famille, tout simplement. Alors, pour ce qui est du ministère promis à Jean-Michel, je ne répondrai pas, car je ne veux pas caricaturer mon ami le baroudeur. Ah oui. Déjà qu'il m'en veut. Si, regardez-le. Regardez-le la semaine dernière, au moment des 4 tiers. Regardez, et on a vu Bruno Solo hein, qui a joué le jeu. Qui adorait cette séquence, on l'embrasse fort, Bruno. Heureusement qu'il était là, Bruno, parce que lui m'a fait de la peine. Le bourreau. Oui, Jean-Michel trouve que je le caricature en faisant croire qu'il ne parle que de ça. Alors, est-ce vraiment de la caricature? Pour répondre le plus objectivement possible et faire mon mea culpa, j'ai juste cherché dans les émissions de la semaine dernière. Qui la veut ma teub? Qui la veut ma teub? Oh, c'est la prohibition, quoi. Ouais, j'aime bien. C'est Al Capone. Ah oui, Merci. c'est ça, Merci. exactement. Mais arrête, tu fais bouger le plateau à chaque fois que tu bandes. Excuse-moi d'avoir des grandes jambes. C'est chiant. Et une grosse table. Jean-Michel qui était pourtant équipé à l'instant. On va le retrouver dans un instant. Entre-temps, on va se pencher sur... Le mec a une tête de cheval. C'est génial. Ça, c'est excellent. Le gars, il est sorti avec une tête de cheval. C'est mon cheval. Chérie, passe-moi la tête de cheval. Présentatrice de télévision. De la ligne passante, comme on dit. C'est mon petit scénario qui arrive. Que moi, je crée de la teub. Bonjour. Oh là là. Ça va rien, ce que je dis. C'était bien un canular. Ah là 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 là. Oui, en fait, c'est un langage teub pour Jean-Michel, c'est comme schtroumpfé pour les Bah, c'est schtroumpfs. ça. Ça sert à tout. Ça n'a rien de vulgaire. Hein, je Non, vous non, le dis. non, vous en faites pas les enfants. Mais ne plaignez pas trop Jean-Michel, car l'avantage d'avoir une réputation de séducteur, c'est qu'on a un traitement de faveur. La semaine dernière, c'était la journée des câlins. Donc on s'est fait des câlins. Ah. Mais on n'a pas tous été logés à la même enseigne. Faites-vous des câlins. Bah, faites rentrer les jeunes filles pour les câlins. Merci. Après. Voilà, allez. Jean-Michel, Jean-Michel. Jean-Michel. Ah, ouais. Magnifique. Il est content. Voilà. On avait prévu des filles pour Jean-Michel pendant que moi je me tapais Gilles Verdez. J'ai rien contre Gilles, mais il y a des moments j'aimerais bien être l'obsédé de la bande quand même. Hein. Bon, après cette animation, les filles sont reparties. Bah oui, c'était pas un vrai cadeau. C'est hein, normal, bah oui. C'est que de la télé. Mais ça, Jean-Michel n'avait pas compris. Donc, à la pause pub suivante... Oh non. Hein?
Changer, rhabiller, partir. Non, tu déconnes. T'as pas pris le numéro? Elles sont sur la feuille de service, hein, mais bon. Non, sur la feuille de service que nous envoie Patricia Sario tous les jours. Bah oui, il y a tous les gens qui interviennent. Il est rappelé. Pour aller dîner, boire un verre, parler du boulot, de la télé. C'est mon impitoyable. Mais quel ringard! Oh là là! C'est pas possible. Hein. Alors, il est incroyable. Il est incroyable. Mais la question qu'on peut se poser, c'est Jean-Michel a-t-il eu un vrai coup de foot ce jour-là? Pas du tout. Il faut savoir que Jean-Michel, quand il croise plusieurs filles, ce qui l'intéresse, c'est de jouer à Monsieur Patate. Je vais prendre les seins de la blonde et les mettre sur la brune. Oh, mais c'est pas possible. Et je te demande ton sujet. C'est où leur numéro? Je vois pas. La beauté intérieure, ça te dit quelque chose? C'est où leur numéro? Mais regarde, normalement, il y a le nom de tous les gens qui interviennent. Avec les téléphones, là, voilà. Non, coiffeur, styliste, chauffeur, rien à foutre ça. Chroniqueur, chroniqueur, c'est où? Coiffeur, maquilleur, j'en ai rien à foutre ça, moi. Oh, il est horrible. Franchement, Jean-Marc, c'est dégueulasse ce qu'il fait. C'est mon idole. Ah ouais? J'ai trouvé une nouvelle idole. Ça, c'était Fred Astaire avant, non. Maintenant, Ah, c'est lui maintenant. Et après, c'est moi qui exagère. Hein. Bon, je vous passe les détails, mais il a jamais retrouvé les numéros. Alors, quand même, il a essayé d'embourber notre rédac-chef, Julien, avec une excuse, mais digne d'un enfant de 8 ans. Regardez. C'est pas vrai, j'adore. Julien, t'as les coordonnées, les filles qui ont fait des hugs là? Mais non, il s'occupe pas de cette partie-là. T'as le numéro de la Julien brune? ne donne surtout pas ses coordonnées à ce chacun. Non, parce que je vais prêter un truc, là, il me rend, on est parti avec mon ami. Quel escroc. T'as pas prêté ta bite au moins? Non, ça. Bah, elle est peut-être en train de jouer dehors avec, mais elle va me la rendre. Oh là là, mais quelle horreur. Excusez-le, vraiment, excusez-le. Je suis désolé, je n'invente pas tout ça. Hein. Ah mais quand même, c'est chaud quand même. En fait, Le pauvre Julien Lalande qu'on embrasse fort, le oui, rédacteur en c'est ça, chef. il est traumatisé. Ah oui. Il est en congé maintenant. Ah, bien en sûr. ITT. En fait, c'est quoi son problème à Jean-Michel? Tout de suite, l'avis de notre sexologue. Ah. Ceux qui en parlent beaucoup, tu sais, en général. faut se méfier. Pas faux. Je l'aime beaucoup, mais il y a quand même un petit souci. Soit c'est du tu le reconnais toi-même. De là être. Oui, non, mais Il parle de cul tout le temps. C'est vrai. Soit c'est du priapisme. Ouais, mais moi je pense. Même des fois, ça déteint sur toi. Tu t'es plaint une fois. Qu'il ait des problèmes d'érection ne m'étonnerait guère. Ah ouais? Mais moi, ce que j'aime, c'est le phrasé du gars. Ne m'étonnerait guère. Non, mais sans rigoler. On dirait une pub, vous savez, qu'on voit l'après-midi. Non, mais sérieux, quand même. Le problème d'érection. On a des émissions de France 2. C'est pas gentil, ça. si. En fait, je crois qu'il y a un contentieux entre les deux. oui. En fait, il me semble que Gilles n'a jamais digéré cette fameuse conversation sur le ski de fond avec Jean-Michel. C'est quoi Vous ça? savez, ce jour où il a ouvert la porte de son jardin secret pour y laisser entrer son rappelle ami. plus. Vous vous souvenez plus? Non. On la revoit. Je n'ai pas l'ami comme toi. Non, non, non. Avec moi, mon sport, c'est le ski de fond. Mon sport, c'est le ski de fond, mon sport. Ouais. Ah bon? Ouais, et j'étais vraiment bon quand j'étais jeune. Et les mecs voulaient me prendre pour le sport-études dans le Jura. Mais j'ai pas voulu. J'en ai fait longtemps. Ça y est, il est parti. Il s'en fout totalement. Il s'en fout totalement. Chez vous, vous avez remarqué, Jean-Michel Maire, mais vous en foutez totalement. C'était pas non plus très passionnant, faut reconnaître. Excuse-moi, Gilles. Alors, Et voilà, depuis, Gilles ne fait plus de confidence à Jean-Michel, et c'est dommage. Car je peux le dire aujourd'hui, c'était un accident. Oui, Jean-Michel adore quand ses voisins lui parlent de sport et surtout de leur sport. Je n'ai pas l'ami comme toi. Non, non, non. Ah, c'est triste. Hein. J'ai la carte du Racing pour le badminton. J'ai eu une double épingle dans le magazine du badminton. Je sais que le documentaire avec Blanquine Émeillé est un peu... il s'en fout totalement. C'est le meilleur. Hein. C'est le meilleur. La pauvre Isabelle. Hein. Alors, le suivant, c'est mon préféré. Non, mais tout le monde s'en fout de ces histoires. Heureusement, elle peut se rabattre sur les invités, comme ici Philippe Besson, à qui elle a raconté le jour où elle a eu la télé. Je l'ai eu très tard et en plus
c'est des séries que je prenais toujours en cours de route en allumant. Oui. Donc j'ai quasiment jamais vu les génériques. Ah oui, c'est ça, oui. Ah là là. Ah oui, c'est ça, oui. Ah là là, on dirait, sérieux. Mais c'est une scène de film, ça. C'est exceptionnel. Non, mais c'est vrai que les gens s'en foutent totalement. Arrêtez de parler aux invités. Mais moi, il m'a raconté un truc dont je me foutais aussi. Hein. Bah, c'est pas gentil pour lui. Non, finalement, Isabelle n'intéresse personne. Allez, en vrai que maintenant... Non, mais moi, si, en tout cas. La semaine dernière, Valérie Benaïm a remplacé avec brio Cyril Hanouna. Oui, c'est vrai. Faut dire qu'elle pouvait compter sur nous. Et en plus, c'est vrai que je suis accompagnée de mes copains que j'adore et qui sont avec moi, qui me supportent. Et je les embrasse très fort. Avant de continuer à parler de l'animation, Je supporte toute la nuit. Est-ce qu'on peut pas dire qu'un peu on s'aime, on est des frérots, on s'entraide? Quelle horreur. Allez, en hommage à Jean-Marc Généreux, la danse de la semaine, on la doit bien évidemment à... Isabelle Morizot. Non, Gilles Verdez. Non. Gilles Verdez, après la danse des épaules, voici la danse des mains de MC Gilou. C'est pas mal. J'aime bien. Le look à Alain Delon un peu, mais quand même. Ça marche. Il y a quelque chose. Et pour finir, la conversation surréaliste du jour. Pensez-vous, Cyril, qu'en 45 secondes, on peut parler dans la même conversation de chat, de musique, de temps partiel, de faire l'amour, de danse, d'écharpe et de grand corps malade? Non, c'est pas possible. Normalement, non. Sauf si vous avez Isabelle et Jean-Michel côte à côte. Oh là. Mais non. Et quand t'es chez toi, t'entends la musique, t'es pareil chez toi? Ah oui? C'est vrai? Ah oui, Et avec ton le mari, au chat. bout d'un moment, il te tape pas? Bah non, il danse aussi. Ah, vous dansez tous les deux? Parce qu'on fait de mieux ensemble, danser. Et souvent, je prends les chats et je danse avec les chats pour m'amuser. Même quand je suis triste. Avec ton écharpe? Avec mes chats. Avec tes chats? Tout va bien, tout va bien. Vous dansez debout dans le salon? Et d'ailleurs, je vais te dire, si jamais on fait l'amour en musique, on met la musique, mais je peux pas m'empêcher de suivre le rythme. Et qui va pas toujours avec les corps. Mais c'est-à-dire que ton mari, il règle la vitesse de la musique en fonction de ce qu'il veut? Ah non, c'est des fois quand tu te mets au lit, quand brusquement ça peut nous prendre comme ça par inadvertance. Mais si c'est il y a de la musique derrière, je peux pas m'empêcher d'écouter. Mais si c'est grand corps malade, il peut pas faire l'amour sur du slam. Non, mais je mets pas grand corps malade. J'aime bien grand corps malade à temps partiel. D'accord. Grand corps malade. Moi, je retiens un grand corps malade, moi, je l'adore. Je l'ai raccourci, hein, c'est... Ah, vous êtes écouté surtout les paroles, vous avez raison. Ça a duré 5 minutes, cette conversation, je l'ai raccourci à mort. Ah bah, vous avez... Il y a une autre question, mon Jean-Luc? Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Marie-Louise. Je voudrais juste savoir si c'est vraiment une histoire sérieuse avec Fatou. Parce que sinon, je me le taperais bien, Gilles Verdez. Est-ce que c'est une histoire sérieuse?